J'ai fait un enfant par égoïsme et aujourd'hui je suis bourrée de regrets. Je n'ai plus envie de garder cet enfant. Hey Maglou Mama, j'espère que tu vas bien. Je suis contente de te retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va parler de mindset maternel, de pression sociale et surtout de charge mentale. Le titre de la vidéo n'est pas de moi, c'est un article que j'ai vu cette semaine. On est le 27 juin quand je filme, donc j'ai vu cet article-là le dimanche. Je n'ai pas voulu payer 1,50 € pour voir la suite de l'article parce que ça ne sert à rien de m'abonner à cette page-là si c'est juste pour lire un article. Mais j'ai compris un peu en substance le ressenti de cette maman-là, le message de cette maman parce que c'est ce qu'on voit de plus en plus. Aujourd'hui, la société actuelle fait peser tellement de poids sur les épaules des femmes. Pour être quelqu'un d'épanoui, pour être une femme accomplie, pour être une femme respectable dans la société d'aujourd'hui, il faut être marié, il faut avoir des enfants. On a beau avoir des diplômes, on a beau avoir des boulots des fois qui sont mieux payés que nos pères masculins, mais tant qu'on n'a pas une alliance au doigt, tant qu'on n'a pas le nom de quelqu'un accolé au nôtre, c'est comme si nous avions une moindre valeur que les autres. De plus en plus de femmes se retrouvent dans la situation où elles se sentent obligées d'avoir des enfants pour pouvoir être respectées. Elles se sentent obligées d'avoir des enfants pour pouvoir être considérées comme des femmes à part entière, comme des femmes qui méritent qu'on leur accorde de l'importance. Et au final, on se retrouve avec des mamans comme cette personne-là qui a fait son témoignage, qui sont bourrées de regrets tout simplement. Je vous avoue que quand j'ai lu le titre de l'article, c'est quelqu'un qui vit en Alsace, je me suis rendu compte de combien de fois j'avais grandi. Je vais vous expliquer pourquoi. La Antifouet d'il y a 10 ans en arrière, d'il y a 15 ans en arrière, qui était obsédée par l'idée d'être maman, je me serais permis de la juger tout simplement. Parce que je me serais dit, ah mais elle a fait un enfant et puis elle se plaint, ah mais enfant c'est une bénédiction et tout. Mais aujourd'hui, avec le recul, en tant que mère de 3 enfants, avec le recul en tant qu'adulte qui aura bientôt 40 ans, avec tout ce que je vois dans la société actuelle, je peux vous dire que non seulement je la comprends, mais je fais preuve de bienveillance et d'empathie avec cette maman-là. Je peux même me mettre à sa place parce que je sais combien de fois assumer un enfant dans la société actuelle peut être difficile, peut être compliqué. Assumer un enfant aujourd'hui, c'est un contrat à durée indéterminée. C'est un contrat pendant lequel tu n'as pas de pause. Un enfant, ce n'est pas un sac à main ou une montre ou un bijou que tu as acheté et que tu peux rendre quand tu n'en veux plus ou bien que tu peux troquer ou que tu peux revendre sur Vinted. Un enfant, c'est un contrat à vie. Donc moi, de plus en plus, j'ai du respect pour les femmes qui décident qu'elles n'ont pas envie d'avoir d'enfants, tout simplement, dans la mesure où émotionnellement, physiquement, financièrement, elles n'ont pas envie d'être dérangées. Je comprends les mamans qui, même si je ne le ferai pas, moi je suis bénie par mes enfants, je suis contente d'avoir mes enfants, même s'il y a des moments où je suis fatiguée, je suis épuisée, surtout à cause de mon schéma familial, mais je peux comprendre qu'une femme aujourd'hui ait suffisamment d'honnêteté envers elle-même pour se regarder dans le miroir et se dire je ne veux pas d'enfant dans la mesure où j'ai pas envie qu'on me dérange, j'ai pas envie que quelqu'un abrège mes nuits, j'ai pas envie de diviser mon argent avec d'autres personnes pour nourrir des gens et me priver quand j'ai envie de me faire plaisir tout simplement. Il est grand temps que la société évolue, il est grand temps qu'on avance. Pourquoi est-ce que quand un homme prend son temps pour avoir des enfants, quand un homme décide, même s'il ne le dit pas, mais on sent dans sa posture que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à avoir des enfants, on ne lui pose pas de questions. On ne lui demande pas pourquoi est-ce que tu ne veux pas faire d'enfant. Personne ne lui dit rien en fait. Mais quand il s'agit d'une femme, automatiquement, on pense qu'on a le droit de venir la questionner sur ses choix de vie. On a l'impression que c'est quelqu'un qui est taré ou c'est quelqu'un qui souffre d'une maladie quelconque juste parce qu'elle n'a pas envie d'avoir des enfants. Je pense qu'il est grand temps de normaliser que certaines personnes, de la même façon que certaines personnes n'ont pas vocation à être mariées, de cette façon-là, certaines personnes n'ont pas vocation à être maman pour des convictions personnelles et ça, c'est OK. Parce que moi, je préfère quelqu'un qui a le courage de dire la vérité, d'être honnête et de se dire moi, je ne veux pas d'enfants plutôt que de se retrouver avec des personnes qui font des enfants juste pour en faire et après qui sont toxiques avec ces enfants-là. On voit même des histoires où ça va jusqu'au meurtre, à l'infanticide. Donc, faisons preuve de bienveillance, essayons de se mettre à la place des autres, essayons de porter leurs chaussures et surtout, ta réalité n'est pas celle des autres. Ta réalité n'est pas celle des autres. C'est pas parce que toi, tu es à l'aise avec une situation que d'autres personnes le sont aussi. Donc, je sais que je jette un pavé dans la mare. Je sais que c'est quelque chose qui va trigger certaines personnes. Je sais que tout le monde ne sera pas OK avec ça. Mais moi, je l'entends et
Je suis prête à avoir vos avis dans la section commentaires tout simplement. Je vous remercie pour l'attention que vous allez consacrer à cette vidéo. C'était important pour moi de le faire parce que j'ai décidé de plus en plus de m'affirmer, de dire ce que je pense parce qu'on est dans une société de la bienséance, du bien-pensant. On n'ose pas dire ce qu'on pense alors que tout est matière à discussion. On peut échanger, on peut avoir des points de vue différents, des points de vue divergents, mais ça ne nous empêche pas aussi de nous mettre à la place des autres. Donc je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je t'embrasse bien fort et puis bye bye.